Bienvenue dans le podcast Retour de Flamme, le premier podcast football féminin et santé mentale. Je m'appelle Jérémy Solier. Je serai votre guide sur les podcasts. Aujourd'hui, on reçoit Coralie Monguillon, joueuse à l'Olympique de Marseille. Et avec elle, on va évoquer la capacité, le mindset nécessaire pour réussir au niveau alors qu'on vient d'un tout petit club et qu'on n'a peut-être pas l'environnement nécessaire pour arriver au plus haut niveau. Je vous laisse découvrir cet épisode, mais avant ça, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre plus grande inspiration et votre plus grande expiration de la journée. Et je vous laisse découvrir ce podcast. Coco, Oui. on va rien cacher aux auditeurs. Il y a eu un faux départ, mais c'est bon, on a réussi à réguler tout ça. Donc effectivement, Coco, je t'avais posé la question. On avait parlé un petit peu FIFA. Et je t'avais demandé un peu l'équipe que tu prenais à FIFA. Et tu m'avais forcément répondu, notamment l'Olympique de Marseille. Et la question que je t'avais posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te dire, ou est-ce que en tout cas aujourd'hui, tu te dis que tu as réalisé ton rêve? Oui, parfaitement. C'est comme j'ai toujours supporté l'Olympique de Marseille, bah c'est un rêve. Et moi qui me voyais pas dans le foot, enfin du moins je faisais un autre sport avant. euh, je me voyais pas. Quand j'ai commencé en tout cas, de me dire je jouerais à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as eu la volonté, plus jeune, à un moment donné, de te dire que tu veux en faire ton métier? Ou à aucun moment, pardon, tu t'es dit ça va être mon métier, d'être footballeuse? Je l'ai réalisé plus quand je suis arrivée au pôle, quand j'ai commencé à côtoyer des personnes de haut niveau, un cadre plus professionnel. Parce qu'au début, en fait, j'ai commencé le foot pour diminuer mes douleurs, pour trouver une solution à. Enfin, plus trouver un sport qui me correspondait et qui apaisait mes douleurs. Donc, c'était dans l'optique de profiter, de m'amuser, de me changer les idées, vu que j'avais arrêté mon sport d'avant où je me voyais justement évoluer au haut niveau. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sport d'avant? Que tu nous en dises plus un petit peu, ce que c'était, comment ça s'est passé? Je faisais du karaté, Ok, j'ai fait les championnats de France. ok. Donc, c'était. Enfin, on me disait que j'allais atteindre le pôle espoir de karaté. Donc, forcément, je me dis. J'allais connaître le haut niveau forcément dans un sport. Après, lequel, je sais pas. Mais j'ai dû arrêter par des douleurs de hanche. Ok, Et mon frère, il a arrêté et s'est mis au foot et j'ai suivi sa voie en fait. ok. Et la question, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui, j'ai énormément de joueuses qui doutent de leur capacité à aller au haut niveau, étant donné qu'elles viennent d'un petit club. Et aujourd'hui, tu es l'exemple parfait d'une fille qui a réussi à aller au haut niveau. Instinctivement, qu'est-ce qui pour toi t'a permis de garder le cap et d'aller au niveau? Déjà, j'ai des qualités qui font que faut jouer avec. J'ai énormément douté. Je me suis dit, mais je suis pas technique. Quand j'ai rencontré des filles de haut niveau où je voyais elles étaient techniques, je doutais. Mais au final, on m'a répété que d'autres filles à côté aimeraient avoir mes qualités. Et justement, faut jouer de ça, faut travailler pour avoir un minimum de technique. Mais à côté, ça fait tellement la différence, encore plus chez les filles, que c'est une chance. Et oui, j'ai joué dans un petit club. Je suis quand même rentrée au pôle. Donc, un petit club, mais tu travailles. Tu rattrapes le retard que tu as par rapport à d'autres filles. Et le but, c'est de pas lâcher, de continuer de travailler. C'est très intéressant ce que tu dis et je vais essayer d'apporter quelque chose, c'est que aujourd'hui la seule comparaison possible, et là je vais citer un professeur de fac, Nicolas Rimbaud, qui dit qu'il faut se comparer sur la personne qu'on a été, mais en aucun cas sur les personnes avec qui on collabore. C'est que finalement si aujourd'hui tu te compares à Coralie d'il y a 2 ans, pas de souci, il y a de l'évolution, mais de te comparer à Coralie avec les autres filles de ton club, ça par contre c'est une difficulté. Je dis souvent qu'il y a une route qui sépare le champ d'un âne et le champ d'un cheval. Si les deux se comparent, effectivement, et bah moi, lui il a une plus longue crinière, lui il a des sabots, moi j'en ai pas. Et demain, c'est une bêtise que de se comparer. Mais est-ce que toi, t'as quand même ressenti cette comparaison dans tes années un peu plus jeunes, peut-être au pôle, peut-être quand t'es arrivé à Orléans? Est-ce que t'as eu ce côté quand même comparaison avec les autres filles de l'effectif? Oui, moi de mon côté, oui. Des fois, on me disait tu regardes trop et tu joues plus pour ça. Et par moments, je prenais pas de plaisir parce que je me dis, mais j'aimerais être comme elle. En fait, la technique, ça fait la différence. Et moi, en fait, je négligeais mes qualités. Alors que justement, je dois travailler, je dois être encore meilleure avec ça et jouer avec mes qualités qui font la différence.
Et à l'heure d'aujourd'hui, dans le haut niveau, ok, une fille technique, enfin, on va dire waouh, oui, mais ça va pas faire tout le temps la différence. Des fois, on va plus rechercher quelqu'un qui va aller plus vite, qui va, sur les premiers appuis, sur les premiers appuis, va faire la différence. Et je me rends compte que c'est vrai. Ok. Et quel a été le... Comment dire? Est-ce que tu as ressenti un jour un déclic en te disant il faut que je joue avec mes qualités? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou quelqu'un t'a parlé où tu t'es dit mais en fait oui, il faut que j'arrête? Parce que les quelques fois on avait discuté de ça une fois, je sentais que c'était une difficulté pour toi, que finalement on te mette derrière la case Corly c'est la vitesse. Point. Corly Mm. vitesse égale vitesse. Est-ce que il y a eu un déclic ou une forme de maturité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vois les choses un peu différemment? On me l'a répété. Tu sais, les filles, pareil, elles disaient, mais déjà, on parle de mes cuisses. Elles sont toutes impressionnées. Enfin, moi, je me dis, Pour les auditeurs, est-ce que tu peux... C'est quoi la particularité pour toi de tes cuisses? elles sont, Elles sont quoi? elles sont imposantes. Enfin, on voit qu'elles sont tracées, que j'ai la chance d'être musclée. Et c'est une génétique qui m'est destinée, en fait. Enfin, tout le monde ne l'a pas. Mhm. Et donc, on me le répétait tout le temps. Et moi, je me disais, ben, dans la vie de tous les jours, enfin, c'est pas féminin. Mais pour le foot, oui, c'est quelque chose qui m'aide. Mhm. Et donc on me l'a répété au pôle, même là encore aujourd'hui, hein, mon coach, Cory, c'était quoi ta qualité? Bah la vitesse, donc je joue avec. Mhm. Sauf que moi, je doute toujours. Je me dis, mais j'aimerais être aussi comme les autres. Ok, je vais vite, mais tu peux pas me négliger parce que je suis moins technique que quelqu'un. Mhm. Et ça, des fois, ça a un impact. Même pour moi, quelqu'un va plus vite être intégré dans un club parce qu'elle est technique, elle va être comme les autres et on va mettre de côté les autres. Enfin, celles qui sont moins techniques. Bien sûr. J'ai eu longtemps ce débat-là et je vais parler un petit peu de mon parcours où comment dire, dans les expériences présentes que j'ai eues, dans les détections, effectivement, notre œil tout de suite va s'attacher à ces joueurs quand on fait des conservations, quand on doit faire premier à 10 passes, et ben on a ces joueurs-là qui explosent, tu vois, qui sont au-dessus. Mais effectivement, dans le foot féminin, je dis souvent que moi, mes équipes, si les buts étaient au milieu de terrain, ben on serait trop fort, sauf qu'il y a 50 mètres à faire derrière, et que des fois, il faut attaquer la profondeur, et que, effectivement, tous les profils de conservation, et ça, je pense que c'est un peu l'héritage du foot espagnol, taureau, conservation, nan. Mais aujourd'hui, les joueuses qui sont capables d'utiliser les espaces, les joueuses qui sont capables de gagner leur 1 contre 1, des joueurs qui sont capables finalement, des joueurs issus un peu foot de rue, aujourd'hui on n'a pas beaucoup et j'ai l'impression que toi t'as ce profil-là, mais c'est fou que toi-même qui avais ce profil-là, t'as voulu ressembler à des joueurs un peu plus espagnols, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui t'es ok avec tes qualités ou il y a quand même une partie de toi qui... le technique, j'aimerais que ce soit mieux ou t'es vraiment ok avec ça? Bah, je commence à le devenir parce que je rentre dans le haut niveau, donc je vois qu'en D1, c'est ces filles-là qui font la différence. Et malgré tout, bah, en plus, comme j'en arrive dans un nouveau club, j'ai ressenti ça. Le Hmm. fait de pas être technique, les filles elles veulent moins te donner le ballon parce que elles ont peur que tu perdes la balle et forcément aller défendre après, Bah c'est bien sûr. c'est toujours chiant pour l'équipe. Mais après, j'ai su me prouver aussi petit à petit. Et enfin, la confiance, déjà, pour moi, c'est primordial pour être bien sur le terrain et même dans sa vie de tous les jours. Si le foot, ça va comme tu veux, tu te sens bien. Donc, ouais, forcément, je doute toujours un peu et je me dis que bah, ça me manque, Ok. malgré le fait que je travaille et que j'ai progressé depuis le début. On me dit, bah, tu commences à faire des différences et même balle au pied, c'est beaucoup mieux. Mais il y a ce manque un peu. J'aimerais qu'on évoque ce que tu as évoqué par rapport à la confiance en soi. Euh, je serais tenté de dire que pour toi, quand on vient d'un petit club et qu'on arrive aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le haut niveau, il est nécessaire d'avoir cette confiance en toi. Est-ce que toi, tu l'as toujours eu? Est-ce que toi, tu l'as? Ou est-ce que à un moment donné, ce sont tes coachs, ton entourage qui te l'a donné? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose d'intérieur ou quelque chose qui t'est venu de l'extérieur? Peut-être un mélange des deux. Des deux. Déjà, ça dépend de comment soi-même on se sent. Ouais. Pour moi, ce qu'on va faire à l'extérieur du terrain, ça a une importance aussi. C'est important d'avoir un équilibre et de se sentir bien. Et la famille, enfin, en fait, là, le fait d'avoir vécu un changement total de club, de me retrouver seule, la famille, ça a une importance. Même les amis, te redire les choses, te les répéter, bah, ça prend peut-être du temps à l'entendre, mais ça sert. Et après, je sais que je fonctionne beaucoup avec à la confiance.
Donc la relation avec le coach, pareil. Au début, j'y allais pas vers lui, donc je savais pas ce qu'il pensait de moi. Moi, j'avais des doutes sur moi aussi, donc c'était compliqué. Et ensuite, une fois que on communique, c'est beaucoup mieux. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la confiance. Et tu as évoqué aussi un petit peu, dès qu'on change de club, ce côté un petit peu solitude qu'on peut avoir. Finalement, on est seul avec nos problèmes. Est-ce que toi, à un moment donné, t'as ressenti déjà cette solitude par rapport à tes problèmes ou pas? Je sais que je parle beaucoup, par exemple, avec mon frère ou ma mère, donc ça aide pour enfin, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui tu peux tout dire. Euh, Après, forcément, quand ça va pas, des fois, t'oses pas en parler non plus parce Bien sûr. que tu te répètes, t'entends toujours les mêmes choses et au final, ça bouge pas. Euh, Tu te dis, bah, c'est à toi d'avoir le déclic en fait. Mais un jour, ça viendra. Je pense que c'est important ce que tu dis. Et j'aimerais marquer là-dessus sur le fait de parler. Sur le fait de parler. Aujourd'hui, la métaphore que je prends souvent avec mes joueurs, c'est un poisson qu'on laisse sous le tapis. Plus le temps passe, peut-être que moins on le voit, mais plus l'odeur va se sentir, plus la tache sous le tapis va se voir. Et tant qu'on ne lève pas ce tapis, qu'on sort le poisson, qu'on traite le problème finalement, tu vois, et qu'on en parle et qu'on le mette à plat, encore faut-il avoir la personne ressource. Effectivement, pour toi, c'est la famille. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est un adjoint. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est une amie, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu arrives à avoir cette ressource-là dans ta famille. Et pour moi, c'est vraiment important pour ne pas rester dans des pensées limitantes, des pensées noires, le doute, mais je suis nul, mais je suis truc, mais je suis truc, mais je suis truc. Et j'ai l'impression que, enfin, pour moi, ce que tu as dit est très important. Euh, Est-ce que tu arrives à avoir cette ressource? Est-ce qu'il peut arriver qu'on ait cette ressource dans le vestiaire? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être à Orléans, peut-être au pôle, peut-être même quand tu étais à Beaune-la-Rolande, est-ce que tu as eu à un moment donné, dans le vestiaire, il y a ce côté, on s'aide les unes entre les autres, ou à l'inverse, ça peut être des fois être un peu hostile? Bah, je sais que par exemple, il y a une fille à l'OM qui est venue me parler en privé. Parce qu'elle voyait que j'étais un peu dans le dur au début. Donc, oui, elle a pris le temps de venir me parler. Et je pense qu'il y a des bonnes personnes qui font que bah, on s'aide malgré tout. Parce qu'on est une équipe, on a un objectif commun. Donc, c'est pas de laisser des filles derrière nous. On a besoin de tout le monde. Et une saison, on sait comment c'est long. Hmm, Les blessures, donc faut compter sur tout le monde. Donc, faut qu'on s'aide. Après, forcément, le haut niveau, il y a un peu de vice. Une concu va pas faire la même chose bien qu'une sûr. personne qui est à un autre poste. Même si là, la concu, elle a été très, très très gentille aussi. C'est fort ce que tu dis là, quoi là, qu'il y a une chose du vestiaire qui est venue te voir, et ça, c'est. Je dis souvent que à un moment donné, il sera aussi temps pour toi d'être cette personne, peut-être, qui va aider quelqu'un qui sera en difficulté. Et j'ai vécu cette situation souvent dans les clubs où on attend constamment d'être aidé sans nous-mêmes être la personne qui aide, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est très difficile de faire le deuil de la jeune joueuse. Tu vois, on a toujours été la jeune joueuse dans mon club, la jeune joueuse du pôle, Mm. la jeune joueuse qui aujourd'hui est au niveau, la jeune joueuse d'Orléans, tu vois. Et des fois, de faire le deuil de cette petite fille pour devenir la joueuse adulte qui va à un moment donné avoir des responsabilités et devoir parler, ça, je pense que c'est quelque chose de difficile. Est-ce que toi, tu commences à réfléchir à ça ou dans ta tête, t'es vraiment, voilà, voilà, pour moi, je suis encore voilà, je fais partie des jeunes où tout doucement, ça fait le chemin dans ta tête de te dire, bah bientôt peut-être que je vais faire partie des joueuses, pas des joueuses cadres, mais des joueuses un petit qui ont voilà, un niveau de maturité dans l'effectif. Non, pour l'instant, je réalise pas. Enfin, en plus, on a un effectif très jeune, Hmm, avec quelques anciennes forcément, parce qu'on c'est important d'avoir bien de sûr. l'expérience et de la maturité. Fais leur coucou aux anciennes là. Elles seront contentes que tu les appelles les anciennes. Euh, mais pour l'instant, je suis jeune. Je me dis que j'ai encore le temps de réfléchir là-dessus et de prendre cette maturité justement et d'apprendre des plus grandes. Et je profite. Exactement. Enfin, ça me semble intéressant ce que tu réponds. Dans accepter, tu vois, je sais que je ne sais pas, accepter que pour le moment je dois apprendre des autres, apprendre du haut niveau. Le moment viendra pour toi finalement, et d'apprendre du haut niveau pour moi c'est totalement intéressant. Et j'aimerais rebondir sur peut-être nommer, si tu as la capacité ou pas, mais des filles qui à un moment donné ont été exemples pour toi, tu vois, ou ont été inspirants, peut-être des icônes, des idoles, tu vois, ou des filles où tu t'es dit, moi tu vois, j'aimerais ressembler à cette chose-là plus tard. Est-ce qu'il y a eu peut-être des joueurs garçons, des joueurs filles où tu t'es dit, ou encore maintenant, des gens avec qui tu joues ou à la télé que
pour qui t'aimerais ressembler à ces joueurs-là, tu vois? Bah, déjà, les personnes qui ont la bonne hygiène. Ronaldo, enfin, forcément, tout le monde le met au-dessus, mais s'il arrive encore à jouer à son âge, c'est son hygiène qui a fait la différence. Euh, Après, moi, j'ai côtoyé aussi des filles qui prennent soin d'elles, qui font des choses avant et après, et parce que leur corps leur demande, et elles font cet effort, elles s'écoutent. Donc, si elles font autant de différence et de performance, c'est parce qu'elles savent se gérer. Mais en plus, ça, mon coach qui me le répète souvent, je manque de rigueur. Moi, la première, je sors d'une opération et j'ai des douleurs. Et je fais pas le nécessaire parce que je pense que je suis encore un bébé dans ma tête. Mais comme je le dis, là, j'arrive à faire mes stats et tout. Et pourquoi en faire plus si tout va bien? Hmm, Et je sais que pour l'instant, je suis jeune. Donc hmm, j'arrive à faire. Mais plus tard, bien ça se sûr. trouve, je serai comme les anciennes et comme celles qui me citent où je devrais faire ces choses-là. Et la flemme, bah, ça fonctionnera plus. Très certain, mais c'est fou que tu aies conscience de ça, hein. C'est que finalement tu parles de quelque chose dont tu as conscience, qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à modifier, mais tu en as déjà conscience et ça c'est énorme. Et je pense qu'il y a une première euh, valeur inhérente au haut niveau pour moi qui est la discipline aujourd'hui. Mm. Et qu'aujourd'hui à Marseille c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous parler de cette valeur méconnue un petit peu, peut-être pas méconnue, mais que on a envie d'éviter à un moment donné, tu vois, parce que dans notre société, on peut changer de forfait en un clic, on peut presque des fois changer de copain, de copine en quelques clics, on peut changer de tout en très peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler de la discipline? Qu'est-ce que c'est la discipline au haut niveau pour toi? Mm. Bah déjà, l'objectif fait que tu vas rester concentré sur tes objectifs. Après, oui, on a des hauts, des bas dans notre vie privée. Hmm. Sur le foot, on rencontre des phases. Enfin, clairement, on n'est pas toujours au top de notre Mhm. performance. Et le but, quand on est dans les moments moins bien, c'est d'être performant et de travailler pour pas ressentir, enfin, pour pas que ça se ressente dans l'équipe. Hmm. Ok. Le comment dire? Qu'est-ce qui t'a changé pour rester sur cette thématique de la discipline? Qu'est-ce qui t'a changé à Marseille? Qu'est-ce que tu as découvert comme aspect du haut niveau qui peut-être dans tes anciennes expériences, pour toi, c'était pas si important que ça? Est-ce qu'il y a des choses peut-être sur la prépa physique, sur les préparations d'avant-match, sur les séances, sur la vidéo? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à Marseille où tu t'es dit, ah, ah ouais, là c'est haut niveau? Déjà, la vidéo, on analyse tout, que ce soit coup de pied arrêté, l'adversaire. S'il y a des joueuses qui sont dangereuses, on va les analyser elles personnellement. Nous, on met des choses en place. D'accord. Et tout le reste, enfin, le staff, il est grand, chacun a sa partie et il gère bah, sa fonction en fait. Et nous, en fait, on n'a rien à penser sauf au foot. On rentre sur le terrain, c'est foot. Et tout ce qui est à l'extérieur, il est géré. Il est géré. On rencontre un problème, on a besoin d'aide, on a juste à appeler, à parler en fait, et on trouve toujours une solution. Ok. Donc, tu nous as parlé au début un petit peu du. On a discuté un petit peu du côté passion, du côté rêve. Là, on a discuté un peu de cette discipline, tu vois, nécessaire. Aujourd'hui, j'aimerais aussi évoquer avec toi comment dire, l'aspect de la motivation. Aujourd'hui, je distingue deux motivations, moi. Enfin, on distingue deux motivations. La motivation qui est plutôt intrinsèque, la motivation qui est plutôt extrinsèque. Faire pour mes parents, pour les gens, pour les trucs. Motivation intrinsèque, faire bah, pour moi, pour mes objectifs, pour mes trucs. Je joue pas pour mes parents. Aujourd'hui, pour toi, dans la répartition, tu dirais que tu es plutôt penché vers une motivation que tu qualifierais d'intrinsèque ou plutôt d'extrinsèque? Faire pour rendre la famille fière, faire plutôt pour toi-même te rendre fier. Les deux. Les deux, ça a son importance. Bah, déjà, nous-mêmes, se montrer qu'on a les capacités d'eux. Parce que rien que des fois, enfin, en fait, depuis petite, personne croit en nous. C'est Mhm. nous, on fait notre chemin, c'est nous, on prouve aux autres et ça parle en fait. Que tu fasses un truc de bien, bah ça va venir te parler. Tu fais un truc moins bien, ça va te le reprocher. Et c'est juste prouver aux autres que t'es capable. Et la famille, bah. Mon frère, c'est ma fierté en fait. C'est grâce à lui que j'ai fait du foot. Il a toujours été là-dedans. J'ai toujours joué avec lui étant petite. Donc je fais pour le rendre fier. Et ma mère aussi, elle a tout donné. Elle m'a toujours Mhm. suivi. C'est elle qui a pris la décision que je fasse du foot, même si ça a été compliqué au début. Mais elle a tout donné. Elle a fait les allers-retours, rien que pour aller au pôle. Il faut faire les 1 heure de trajet pour monter à Orléans pour que je prenne le train.
Fallait m'emmener au match, elle venait me voir, elle restait. Donc, c'est la famille, ça a son importance. Et sans eux, je pense pas qu'on en serait là. Enfin, moi, en tout cas, j'en serais pas là. T'évoques un peu la notion qui me semble clé de sacrifice, tu vois. Les sacrifices, les gens qu'on emmène aussi dans notre ambition du haut niveau, tu vois. Toi, t'emmènes ta famille qui paye pour qui ça coûte. Et aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui a été pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sacrifice qui te vient en tête? Le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour finalement rester au haut niveau, tu vois? Qu'est-ce que tu as dû t'interdire, peut-être ne devoir plus faire, ou ce qui a été difficile pour toi pour aller au niveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Déjà, l'internat. Je me voyais pas partir en internat. D'accord. On m'aurait dit au collège, tu pars en internat. Ça se trouve, j'aurais dit non. Le foot, je fais pas ça après. Parce que je me voyais pas, j'étais pas prête. Et au final, me dire, tu rentres au pôle. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de filles. Et c'est une expérience. Et je me suis dit, mais tu peux pas refuser ça. Et donc, je me suis lancée. Et au final, bah, il y a des côtés moins bien et des côtés durs, forcément. Mais au final, ça reste des expériences où ça reste gravé. Tu fais des rencontres, tu rencontres des filles footballistiquement, elles sont supérieures et t'apprends. Et au final, c'est une expérience à vivre. T'as vécu j'ai envie de dire, des nuits difficiles, tu vois, des moments où c'est dur, de solitude, par rapport à l'internat, l'éloignement de la famille, tu vois. Il y a eu des moments où vraiment où ça a été difficile? Le plus dur, c'est la période d'hiver. Avant Noël, ça va. Ouais. Parce que tu sais que c'est bientôt la fin, mais janvier, février, c'est les périodes les plus dures. Il fait froid, il y a rien, c'est moche. Hmm. Donc d'aller à l'internat le dimanche soir, bah, sous le froid, tu souffles. Et au final, t'es content après les vacances de retrouver tes copines parce que tu crées des liens. Et je pense que nous, notre génération, franchement, on avait un bon groupe, on était soudés entre nous. Donc au final, ça passe vite quand même. Ok. C'est intéressant ce que tu dis, s'il y a des coachs qui nous écoutent, et pour moi-même, cette période, effectivement, janvier-février, nous, ça nous fait rire, tu vois. Nous, ça nous fait rire. Là, je rigole devant toi, mais c'est une période où c'est une période de fragilité pour les joueuses, tu vois. C'est une Mm. période de fragilité. Et j'aimerais zoomer un petit peu pour rester sur cette question de départ qui est comment on fait pour aller au niveau quand peut-être on vient d'un club un peu, voilà, un peu plus modeste. Euh, Est-ce que tu as senti à un moment donné de ta carrière, là je vais parler d'un peu plus l'aspect maturité psychologique, voire même un petit peu hormonal, le corps qui change, etc. Est-ce que ça, à un moment donné, tous ces sujets un peu tabous, apparition des règles et tout, est-ce que toi, dans ta carrière, c'est quelque chose qui a été très difficile à gérer, ou au contraire, quelque chose qui s'est passé assez naturellement? Bah déjà, enfin, j'avais déjà la douleur à la hanche à gérer. Ça, ça a pris des années Ok, à trouver la cause, quoi faire, comment faire. Donc déjà, les années de pôle, c'était très compliqué. ok, Il y a des fois, par moments, je finissais pas les séances. Je faisais un taureau où fallait défendre en trois quarts, je pouvais pas. ouais, C'était trop douloureux et donc ça met pas mal de doutes. Après, les règles chez les filles, c'est compliqué. Je sais que encore aujourd'hui, j'ai cette discussion avec les coachs et là-dessus, pareil, c'est très professionnel. On travaille avec les GPS et ils nous demandent tout le temps nos règles, on a un suivi. Il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, quelqu'un qui a ses règles, elle va faire du vélo. Elle va vraiment se préchauffer avant parce que on est plus fragile pendant ces périodes. Mais moi, j'ai mis un implant donc, quand j'étais à Orléans, sauf qu'il n'a pas fonctionné. J'avais mes règles tous les jours, donc ça va, j'ai pas eu de blessure trop importante, mais là, j'essaie de trouver une solution. Bah, après, j'ai pris la pilule. C'est moi, je l'ai déclenché quand, par exemple, on avait une semaine internationale ou. Sauf que les coachs, ils sont pas pour. bien sûr. Donc là, j'ai changé. Je vais prendre une pilule en continu pour couper mes règles. Parce que je suis une fille qui souffre énormément. J'ai mal aux hanches, j'ai mal au ventre. Et j'ai pas envie que ça D'accord. m'impacte dans le foot. T'ouvres un, t'ouvres un espace tu vois, qui est très authentique, et finalement c'est un sujet tu peux taper. Je pense qu'il y a des joueuses qui, au fin fond de leur lit, tapent sur Google comment faire football, tu vois. Et aujourd'hui, toi, d'être capable de parler de ça, je pense que tu aides. Tu vois, tu vas aider beaucoup de filles. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant également ton club qui prend ça en compte, tu vois, qui prend ça en compte dans l'organisation de la charge d'entraînement. Et aujourd'hui, c'est difficile de fermer les yeux sur l'impact que ça peut avoir pour une joueuse, euh, dans
son rendement, euh, l'étape de son cycle, c'est primordial. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, toi, c'est ok d'en parler avec le staff de ça, ou c'est encore difficile, ou à l'inverse, t'aimerais qu'on en parle plus? Comment tu te situes par rapport à ça, dans le lien entre ça et l'entraînement? Bah déjà, pour moi, faut pas avoir honte. C'est naturel, c'est comme ça, c'est les filles. Hmm. C'est parce que j'entends qu'il y a des filles, par exemple, quand elles vont acheter des serviettes hygiéniques, elles sont gênées, mais c'est Hmm. normal, vaut mieux ça Hmm. que rien mettre, quoi. Bien sûr. Donc, non, ça a tellement une importance sur le corps et la performance qu'il faut en parler. Si une fille, elle arrive à gérer en les ayant tous les mois sans rien prendre, bah tant mieux. Mais en tout cas, le haut niveau, c'est faisable même avec les règles. Sa solution et on fait comme on veut tant que ça fonctionne, quoi. Il faut, euh, il faut faire un zoom là-dessus, sur ce côté, chaque solution à chaque personne, tu vois. Aujourd'hui, ta solution n'est pas la solution que doivent prendre toutes les joueuses. C'est chacun, comment aujourd'hui je vis avec ça, comment je performe avec ça, et aujourd'hui, comment je peux faire pour faire au mieux pour moi, pour mon corps, en communication avec le staff. Je pense que c'est aussi à nous, staff, de faire le premier pas, tu vois, de permettre d'ouvrir un Mhm. espace pour... moi, j'ai connu des applications où il y avait un suivi de ça, j'ai connu les logiciels de suivi de charge, je vais pas les citer, tu vois, mais les applications de suivi de charge où les joueuses pouvaient rentrer, d'autres où on peut pas rentrer, donc c'est assez compliqué. Moi, ce que je préconise aussi, c'est d'avoir une forme de proximité avec les joueuses pour être capable d'identifier quand elles n'ont pas envie d'en parler, ou d'être une oreille attentive pour être capable d'entendre quand la joueuse va dire bah, écoute, aujourd'hui, moi je peux pas. Tu vois. Mhm. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, j'ai quelques photos, Coco, à te montrer, où j'aimerais qu'on revienne dessus. Comme il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en audio, du coup, qui ne voient pas les vidéos, j'aimerais te montrer une photo. Et c'est de voir, qu'on essaye de revenir à cette période-là et que tu nous dises à ce moment-là comment tu vis cette saison. Est-ce que tu arrives à revenir sur cette saison-là? Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais. Quand j'ai. Quand je commençais à faire ma place en D2. Quand Ok. le coach il commençait à me faire de plus en plus confiance et moi-même j'arrivais à prouver aussi Ouais. que je pouvais apporter ce truc en étant une jeune. La preuve, j'avais le numéro 32 et ce maillot, franchement, il est sacré. C'est mes premiers pas avec la D2 donc. Et encore avant, il avait pas mon nom. Et là, il y a mon nom qui est apparu. Est-ce que tu peux dire le club pour les gens qui nous écoutent? À ce moment-là, j'étais à l'US Orléans. Ok. Et pour ceux qui, si tu peux, tourne vers cette caméra, s'il te plaît, la photo. Et pour toi, pour toi, cette saison-là, elle est importante? C'est une forme de déclic ou pas, cette saison-là? J'ai mis quelques buts, donc forcément, toute jeune, avec la D2, c'est mes débuts vraiment dans le club et avec l'équipe tout au long de l'année. Donc oui, après, cette année, elle a été compliquée. Rien qu'entre nous, cette saison, il y a eu des bas. Et malgré tout, on se maintient. Ouais, parce qu'on joue le maintien, en fait, cette saison-là. Ça se joue dernier match de championnat. Pareil, on gagne, il me fait rentrer pas longtemps. Mon père, il est venu me voir pour la première fois en plus. Et là, je me dis, mais il va jamais me faire rentrer. Je vais face au but. Je rate ma première occasion, le deuxième, je la mets. Et c'était une fierté en fait. Enfin, j'ai pleuré clairement parce que c'était toutes les émotions qui redescendaient, on se maintenait. Et il y avait mon père et mon frère. Et voilà quoi, c'était exceptionnel. Incroyable. Ok. J'aimerais, pour aller gentiment sur la fin de ce podcast, j'aimerais discuter de toi maintenant de la suite. De la suite aujourd'hui, au-delà de l'aspect au-delà de l'aspect purement concret, le prochain match, etc. La question que j'allais te poser, c'est dans 20 ans. Ok. Donc tu auras 40 ans. Mm. À 20 ans, c'est quoi les choses que tu aimerais qu'on se dise de Coralie, tu vois, dans sa carrière de foot? Coralie, c'était une joueuse comme ça. C'est quoi le souvenir que tu as envie, l'héritage que tu as envie de laisser un petit peu dans ce foot? Que qu'en venant d'un petit club, c'est possible. Faut juste croire en ses rêves et rien lâcher. Que
ne pas avoir les mêmes qualités que tout le monde, c'est aussi un fait, mais c'est possible. Il faut juste travailler et performer avec ce que la vie nous donne en fait. Et de montrer que même si c'est dur en fait, l'objectif fait que ça doit être plus fort et c'est ce qui nous tire vers le haut. Ok. Excellent, je suis très content de ce que tu dis parce que c'est une bonne synthèse de notre podcast. Donc, si les gens, pour gentiment aller vers la fin, si les gens nous écoutent encore jusque-là, c'est parce qu'ils sont allés au bout du podcast. Donc déjà, on les remercie, Coco, pour nous avoir écoutés Merci jusqu'au beaucoup. bout. Pour finir, c'est la question que je pose à tout le monde. Moi, Coralie Monguillon, j'aurais réussi quand j'aurai atteint le haut niveau. Quand j'aurai joué en D1. D'accord. Et déjà, j'espère et je rêve de faire la D1 avec l'Olympique de Marseille et vivre la montée. Ça, c'est quelque chose de fort. Et pourquoi pas aussi aller en équipe de France. Ça, ce serait une fierté en fait pour mon pays, pour moi, la famille, pour tout le monde. Ok. Est-ce que tu peux regarder cette caméra et donner rendez-vous aux gens dans 1 an quand Coralie Monguillon sera l'attaquante de l'Olympique de Marseille en D1 ou pas? Est-ce que tu as cette confiance-là ou pas? Franchement, je crois en nous et j'espère que ce rêve va se réaliser. En tout cas, je donnerai tout et on va vous régaler. Merci beaucoup, Coco. Super. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à partager cette interview à des joueuses, des jeunes joueuses, aux gens autour de vous pour continuer à inspirer. Le but de ce podcast, c'est d'inspirer les jeunes filles, les jeunes joueurs, les jeunes joueuses dans un contenu authentique où Coralie nous a dévoilé des pardons, qu'on nous a dévoilé les choses qui se passent dans sa tête, et ça c'est vers ça qu'on a envie de tendre, vers une communication plus authentique, de créer cette parole-là. Donc surtout n'hésitez pas à partager. Et puis suivez-nous pour les prochains épisodes. Je peux pas dévoiler les prochains, je garde ça secret, mais en espérant que ce soit aussi riche que toi. Merci beaucoup, Coco. Merci beaucoup à toi. Salut. Salut.